Bonsoir à tous. Alors j'ai un aveu à vous faire, j'ai une sorte de phobie, je n'ai aucune envie de tomber malade. Alors je vous ai ramené mes médicaments les plus précieux qui m'ont été prescrits par un médecin de grande renommée. J'ai avec moi un anti-inflammatoire, un antioxydant, un anti-cholestérol et puis un petit régulateur intestinal. Alors il y en a peut-être parmi vous qui ont les mêmes phobies que moi, en tout cas je vais me faire un plaisir de partager avec vous mes petits secrets. Alors voici mon anticholestérol. Pour sa teneur en pectine, elle va réduire l'absorption des graisses. Voici mon antioxydant, donc qui ralentit le vieillissement. Je vous avais dit que mes médicaments étaient fantastiques. Voici mon régulateur intestinal, qui est aussi reminéralisante, qui est dynamisante. Et voici mon anti-inflammatoire absolument prodigieux que je vous invite à essayer. Il s'agit d'un rhizome de curcuma frais, donc qui est très efficace pour toutes les petites douleurs, rhumatismes, etc. Donc vous l'avez peut-être deviné, je faisais référence à l'adage, bien connu sous le nom d'Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Parce que nous sommes ici ce soir pour parler des bienfaits d'une alimentation naturelle pour notre santé. Alors justement, en parlant de santé, vous avez peut-être, comme moi, des convictions qui datent de l'enfance, qui nous sont transmises par les parents, l'école, mais aussi la santé publique. Je vais les illustrer ici avec la pyramide alimentaire qui nous est fournie par le Programme national de santé, qui nous recommande de manger des céréales, des fruits et des légumes, des produits laitiers, de la viande et de limiter les graisses et les sucres. Alors, comment être sûr que cette pyramide alimentaire est vraiment le fruit de nos besoins nutritionnels, ou alors qu'elle n'est pas l'objet de pression des gros industriels alimentaires? Alors, ce soir, je vais vous demander d'oublier toutes vos références alimentaires. Parce qu'on va aller voir ce que la nature a réellement prévu pour nous. Alors, je vais vous proposer une petite introspection sur notre anatomie qu'on va aller comparer avec celle des herbivores, des frugivores et des carnivores. Alors, juste un petit peu de théorie. D'abord, les membres. Alors, les carnivores ont des griffes acérées. Nous, on a plutôt donc des mains avec des ongles plats qui ne nous permettent pas justement d'aller chasser à main nue. On est plutôt fait pour la cueillette, du coup, si on compare aux frugivores. Notre dentition. La dentition des carnivores est donc des dents très aiguisées qui permettent aussi d'aller chasser et tuer leur proie, tandis que les frugivores et les herbivores ont des dents plates, comme nous. Donc on a des dents plates. Tout à l'heure, Geoffrey vous a dit de mâcher. Eh bien, nous sommes plutôt prédisposés pour mâcher, donc des fruits et des légumes. Même si on regarde le bonobo, là qui apparaît, est un singe végétarien, il a des canines plus pointues que nous. Alors ensuite, on passe aux intestins. Les intestins des carnivores sont très courts parce qu'ils permettent de ne pas assimiler toutes les toxines qui sont contenues dans les chairs animales. Les intestins des frugivores, au contraire, sont plus longs. Ils font à peu près 12 fois la longueur du torse pour assimiler de manière optimale tous les glucides et les nutriments contenus dans les fruits. Et nous, à titre de comparaison, nous sommes proches. On a la même longueur des intestins que les frugivores. Ensuite, les reins. Alors, je vais terminer par les reins, ma comparaison, qui permettent l'élimination de tous les déchets. Les carnivores ont des reins très forts qui permettent d'éliminer plutôt tout l'acide urique qui est présent dans la chair animale, tandis que les frugivores ont des reins plutôt faibles, puisque les fruits laissent peu de déchets. Et nous avons des reins qui sont assez faibles. Malheureusement, nous ne savons pas éliminer une grosse quantité d'acide urique. On va donc le stocker. Donc, je pourrais continuer encore longtemps cette comparaison, mais vous en auriez marre.
Donc en conclusion, on voit bien qu'au niveau de son anatomie, l'homme est très proche des frugivores. On serait naturellement frugivore. Mais par contre, notre consommation, ça vous serez d'accord avec moi, nous sommes omnivores. On consomme un petit peu pas mal de choses, donc les laitages, les céréales, la viande, les sucres, les graisses, etc. Et donc quel impact de dévier de notre alimentation naturelle? Eh bien l'impact, c'est que tous ces éléments sont acidifiants. Et l'acidité, alors il y a un principe à connaître en fait. Notre corps a un équilibre à respecter qui est de tendre vers la neutralité du pH de son sang. Et quand nous mangeons des éléments qui sont acidifiants, eh bien on dérègle son fonctionnement et il est obligé de lutter. Alors comment il lutte? Eh bien il va chercher des minéraux dans notre corps d'abord. Et où va-t-il les trouver? Eh bien par exemple dans nos os, dans notre cartilage et dans nos dents, puisqu'il va chercher du calcium. Mais ça engendre aussi d'autres dérèglements, de la fatigue, des calculs rénaux, des difficultés intestinales. Tout ça pour nous dire que peut-être notre alimentation est acide. Et puis on n'est pas aidé par les événements extérieurs, parce que tout notre monde conduit à une acidification, les émotions négatives, le stress, les consommations d'alcool et de tabac. Alors comment faire? Eh bien, la nature nous donne les éléments pour rectifier le tir et nous permettre d'alcaliniser notre corps. Donc tous les fruits et les légumes vont être alcalinisants et nous permettre de retrouver un équilibre. Alors dans quelle mesure? Alors il faut manger une grosse quantité d'éléments alcalinisants, à peu près 80%, pour faire face à 20% d'éléments acidifiants dans cet équilibre optimal. Mais ce n'est pas la seule révélation que je voudrais vous faire ce soir. Je voudrais vous faire une révélation stupéfiante sur le lien entre l'alimentation et la santé. Il s'agit du rapport Campbell, donc, qui a été le fruit d'une étude de 40 ans et d'une collaboration des universités de Cornell, de Stanford et de l'Académie de médecine préventive. Alors que nous dit ce rapport? Eh bien, d'abord, que tous les nutriments nécessaires à notre santé sont présents dans une alimentation végétale avec des rapports idéales, donc des proportions idéales, et pour nous permettre une assimilation optimale. Donc, c'est-à-dire que si on avait peur de manquer de protéines, de calcium ou de fer, eh bien, on peut très bien se contenter d'une alimentation végétale et être en pleine santé. Seule la B12 va nous manquer et il faudra supplémenter. Mais ce n'est pas ma révélation préférée, c'est celle qui suit. Alors, il y a une certaine fatalité face aux maladies qu'on pourrait développer avec notre capital génétique. On savait déjà que certains gènes pouvaient s'activer ou non tout au long de notre vie, certains gènes porteurs de maladies. Eh bien, ils découvrent que vous avez le pouvoir, parce que ce sont les protéines animales, la viande et le lait, qui vont activer certains gènes qui sont porteurs de maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, ou le diabète ou le cholestérol. Ça veut dire qu'on peut prendre en main sa santé et enrayer la tendance, et qu'en tout cas, même une faible baisse de consommation de protéines animales a des effets déjà très très bénéfiques sur notre santé. Alors concrètement, moi j'ai choisi d'éliminer toutes les protéines animales de mon alimentation, donc la viande, les produits laitiers, etc. Et je suis tellement persuadée des effets bénéfiques pour la santé que j'en ai fait mon métier. J'anime des ateliers de cuisine végétale, donc à destination des adultes et des enfants, pour faire découvrir justement que la cuisine végétale peut permettre d'allier la santé et le goût et le plaisir de manger.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un mouvement en cuisine qui est en recrudescence et qui se développe de par le monde. Il s'agit de l'alimentation vivante ou de la cuisine crue, de la raw food aux États-Unis. Il s'agit d'une alimentation 100% naturelle, basée sur les fruits et les légumes, et qui permet de sublimer ces éléments. On amène aussi des super aliments, des algues, des graines germées, etc. Et on va garder toute leur vitalité. Alors, comment garder, préserver leurs nutriments? Eh bien, il s'agit de limiter leur cuisson. Parce qu'au-delà de 45 degrés, on commence déjà à détruire les enzymes digestives, la vitamine C et ensuite l'ensemble des vitamines. Par exemple, dès 110 degrés, donc pour une cuisson à basse température à la vapeur, eh bien on détruit déjà 50% des vitamines. Alors cette alimentation est basée sur énormément de fruits, parce que les fruits sont une source d'énergie optimale pour les humains. Alors on l'a vu tout à l'heure, notre conception anatomique est plutôt frugivore, et c'est un peu sur ce principe que s'appuie l'alimentation vivante. Et alors que en étant omnivore, on mange énormément de céréales et de pain. Et on se dit qu'on va y trouver son énergie. Et pourtant, vous avez peut-être remarqué votre petite somnolence à 14 heures, qui est en fait le poids dû à cette digestion. Parce qu'une digestion de céréales et autres viandes va prendre 50% de votre énergie vitale, alors qu'une digestion de fruits va libérer davantage d'énergie. Et au contraire, on ne va pas se sentir alourdi. Alors, on va aussi consommer des légumes. Les légumes, eux, ont le pouvoir d'être un peu dépuratifs pour notre organisme. Alors, on peut les consommer sous forme de jus, ce qui va permettre une reminéralisation complète de notre corps. Et en les consommant avant le repas, eh bien, on n'affaiblira pas son système digestif. On pourra bénéficier des nutriments immédiatement. Et puis, si on aime le lait, eh bien, on peut trouver le plaisir des laits végétaux qui offrent une multitude de goûts et de saveurs qu'on peut réaliser soi-même ou acheter. Et moi, ce que j'aime dans ces laits végétaux, c'est qu'on peut les cuisiner. Parce qu'on ne dit pas adieu à la gourmandise dans la cuisine crue, au contraire, on va pouvoir pâtisser cru. C'est-à-dire qu'on va allier la gourmandise avec la préservation de sa santé. On va cuisiner des sucres naturels, on va cuisiner des fruits secs, des fruits, et on va obtenir des choses succulentes et qui sont naturelles pour notre corps. Alors, vous avez découvert ce soir que notre alimentation avait des pouvoirs insoupçonnés, le pouvoir de vous maintenir en bonne santé. En revenant à une alimentation naturelle, on peut avoir des bénéfices insoupçonnés. Alors maintenant, je vous encourage, je vous invite à prendre soin de vous, soin de vos enfants, soin de votre famille, de vos amis, parce que la santé est ce que nous avons de plus précieux. Merci.